Friday, May 8, 2020. Welcome to the Midday Bilingual Newscast on CRTV and CRTV News. Good day to you, Nikodudu. Bonjour, Badouin Sama. You have the headlines of the news. Madame, Monsieur, bonjour. À la une de cette demi-heure d'information bilingue sur la CRTV, mission humanitaire au quotidien à travers la planète, la CROIX-ROUGE célèbre ce 8 mai sa journée mondiale, placée sous le thème Keep Clapping, activité en ce moment même à Yaoundé, coup de projecteur sur l'historique, la vocation et les défis de ce mouvement international dévoué à la cause des urgences sanitaires. C'est dans le 12 heures. Vous verrez également dans ce journal la joie et la reconnaissance des populations à travers le pays. C'est suite à la distribution des dons du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour barrer la voie à la propagation du Covid-19. Et puis, il est un village dans la Léquié qui connaît un développement remarquable de la culture de cacao. Nous irons, Madame, Monsieur Amin Kama, pour une découverte ce midi avec Catherine Toulou et Langa. Voilà pour les titres du 12 heures. Badouin, vous avez la première partie du journal. Effectively, we begin amid the bilingual newscast today with news concerning the 73rd anniversary of the Cameroon Red Cross Society, where the Red Cross Society in Cameroon joins the international community today to observe the 73rd edition of the Red Cross and Red Crescent Day. As part of activities to observe this day, the Cameroon Red Cross Society, led by the President, is presently distributing some sanitary kits to the Yaoundé Central Hospital. These sanitary kits are part of measures by the Red Cross Society to help fight against the spread of COVID-19 in the country, and the sanitary kits made up of hand sanitizers, face mask distributed to the staff of the Yaoundé Central Hospital, and we'll be giving you details in a subsequent edition of a newscast on CRTV and CRTV News. And since we're talking about the 73rd edition of the International Day for the Red Cross and the Red Crescent Day, it is an annual celebration of the principles of the International Red Cross and Red Crescent movement celebrated every May 8th, and it coincides with the anniversary of the birth of Henri Dunant, founder of the international community of the Red Cross. Our reporter Victor Sigar in the following report looks at the evolution, the strides and challenges of this movement ever since it was created. His report. The Red Cross and Red Crescent Day, commemorated this year, was first nurtured by Henry Davison, president of the American Red Cross Committee. It was later made a World Federation by Jean-Henri Dunant with the objective of saving the lives of war victims in 1919 in Paris in the aftermath of World War I. Henri Dunant, Swiss humanitarian activist, is today considered the promoter and co-founder of the international movement. Today, the mission of the Red Cross and Red Crescent movement has gone beyond assisting war victims to humanitarian actions. It is also dedicated to peace and conflict resolution around the world. The movement has not been indifferent with the common COVID-19 threat, as the fight against the pandemic remains the present challenge. Though ready and determined to lead the way in tackling today's most important issues, it faces growing challenges to its humanitarian actions. That is the search for unimpeded access to vulnerable people, protecting its independence and neutrality, and the shift in the nature of armed conflict. Over 190 countries in the world are operating today with the International Federation. Merci de rester sur la CRTV, vous suivez le 12 heures. Nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, 73e édition de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Manifestation en ce jour 8 mai 2020 à Yaoundé. La présidente de la Croix-Rouge Cameroun invite les volontaires à manifester leur fierté d'appartenir au mouvement. Célébration sous le thème Keep Clapping. L'événement est marqué par la remise des dons constitués du matériel médical à l'hôpital central de Yaoundé en ce moment même, dont pour une utilisation dans le cadre de la pandémie du coronavirus. D'autres détails sur cette actualité sont à suivre dans nos éditions futures. Nous l'avons dit, ce jour 8 mai marque la journée mondiale de la Croix-Rouge. C'est une date qui coïncide avec l'anniversaire de Henri Dunant, le fondateur de cette organisation à but humanitaire. La célébration de la 73e édition de cette journée donne l'occasion de jeter un regard sur l'historique, les missions et surtout les défis de la Croix-Rouge. Étienne Pascal Azégue.
La CROIX-ROUGE, ou le CROIX-ROUGE selon les pays, est un mouvement international d'aide et d'assistance aux victimes créé par le Suisse Henri Dunant. En un siècle et demi d'existence, la CROIX-ROUGE est devenue le plus grand réseau humanitaire du monde basé sur le bénévolat. Année après année, les sociétés nationales membres sont présentes dans presque chaque pays sur la planète. La CROIX-ROUGE agit avant, pendant et après les catastrophes et les urgences sanitaires, comme c'est d'ailleurs le cas actuellement avec la pandémie du Covid-19. L'objet étant de répondre aux besoins et d'améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. À ce jour, plus de 85 millions de personnes affectées par les catastrophes sont touchées chaque année. La CROIX-ROUGE, c'est aussi 80 millions de membres, parmi lesquels 17 millions de volontaires actifs recensés dans 165 000 sections sur les 5 continents. La célébration de la 73e journée mondiale de la CROIX-ROUGE ce 8 mai est une invite à la culture de la non-violence et de la paix dans le monde. Let's now take you over to the southwest region of the country, where the Secretary of State in the Ministry of Public Health in charge of epidemics and pandemics, Ali Mayatu, has expressed satisfaction with facilities available in the southwest region to check the spread of COVID-19. Ali Mayatu was speaking at the end of a working visit to the southwest region, accompanied by some public health experts in the Ministry of Public Health, where they went to check for themselves the situation as far as the spread of COVID-19 in the southwest region is concerned. Details with Guy Roginana of CRTV Southwest in Boya. The Secretary of State at the Ministry of Public Health in charge of the control of epidemics and pandemics, Halim Ayatu, made his first stop at the capital of the Southwest region, Boya. The Secretary of State, accompanied by health experts from the Ministry of Public Health, visited the specialized health facilities for the management of the COVID-19 at the Boya Regional Hospital. The Laboratory for Emerging Infectious Diseases at the University of Boya, inaugurated in the year 2009 and currently standing as one of the best in the country, opened its doors to the high-profile guests. On his way to Limbe, the Cameroon Baptist Convention Health Services, located at the entrance of Mutengene, coming from the town of Boya, equally shared insights with the Secretary of State on its activities on the management of the COVID-19 in the southwest region. Limbe, the town of friendship, was the first to record a case of the COVID-19. Halim Ayatu stopped over at the Limbe Regional Hospital, from where, alongside the director, Dr. Kinga Thompson, went to the Middle Farms Stadium, which has been set aside to host a specialized center for the management of the COVID-19 in the region. During his visit, the Secretary of State also extended a word of congratulations to health authorities and administrative personnel involved in the fight against the COVID-19 in the southwest region, and called on the population of the region to adopt responsible behaviors in the face of the health crisis plaguing the country. From the southwest, we take you over to the northwest region of Cameroon, where President Paul Biya's anti-COVID-19 sanitary kits have been distributed to the population of Tuba subdivision in Mezam division of the northwest region. These sanitary kits, made up of face masks and hand sanitizers, were distributed during a ceremony presided over by the divisional officer for Tuba, Alim Gaga, to the representatives of the population. Valerie Kilo Nsala of CRTV Northwest in Bamenda tells us more in this report. The Tuba municipality, created just in 1992, is one of the hotspots whose approximately 62,000 inhabitants have been drained by the socio-political unrest. To ward off a further depletion of a decent livelihood, traditional rulers, Muslim leaders, heads of administrative and educational establishments have been challenged to exercise transparency in the distribution of the presidential aid. The target here is the general population, and after this distribution we have also to do the round in the palaces to see if those items were distributed effectively to the general population. With about 145 persons per kilometer square, the area with 4 main markets, churches and other structures could face the challenge of physical distancing. Our people have been mobilized because we put our sound system, banners, flyers, massive mass
thousands of liters of sanitizers which are to the population. The Tuba municipality is situated in Mezam division, whose headquarters, Bamenda, is harboring rising numbers of COVID-19 active cases, but the Tuba municipality is yet to record a case. Anti-COVID-19 kits have equally been handed over to officials of the Yaoundé Central Prison in Kondengiyeve in Yaoundé for the inmates of that prison, and equally to an orphanage in the Lonkang neighborhood here in Yaoundé. These anti-COVID-19 kits made up of cartons of soap, face mask and hand sanitizers were made available thanks to a non-governmental organization, CROIX International Yaoundé Club, as part of their own campaign to stop the spread of COVID-19 in the country. Joyce Tata completes the story. The Yaoundé Central Prison inmates, for the first time ever since the coronavirus pandemic hit Cameroon, receive hand-washing stations, face masks and soap to combat its spread. CROIX International Yaoundé Club's quota in rolling back COVID-19 among the most exposed and vulnerable classes of society. We decided not to be indifferent from the government action that is going on due to the pandemic. Now, we decided to come to the central prisons to visit the inmates with our gifts to support the government action. Their next stop was at one of the oldest orphanages in Yaoundé, managed by 86-year-old Mama Hedwige. The kids were all filled with joy, receiving food items, soap and more from the NGO's representatives, praying for God's blessings to forever be with them. I am very happy and amazed seeing all these gifts because we were in dire need of them. This quick humanitarian response of the ladies to fight against COVID-19 will in the days ahead be carried out in the littoral and southwest regions of Cameroon, for CROIX International promotes health care. ICO Cameroon Eye Institute in Obak in the Central region is leaving no stone unturned to stop the spread of COVID-19 in the institution. The management has reduced the number of patients who come for consultation there so as to be able to pave the way for social distancing. The manufacturing and distribution of face masks are part of measures taken so far against the spread of the COVID-19. Ate Bonaventure is a man on that beat. Armed with face shields and thermoflash, a control team examines the temperature of every user and staff. The next step is hand washing. One of the first measures that the task force put in place was the training of all staff, how to implement the measures that WHO and the Cameroon government have instituted, have put in place. This International Eye Institute used to accommodate more than 250 patients and visitors per day. But the coronavirus has imposed the reduction of the number by more than half. Everything is perfect here, and when we come, we have to clean our hands and to put a special mask on us, and everything is. The center is also producing protection kits like masks and shields, which are sterilized and distributed to patients and medical personnel for free. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Dans la suite du journal, la joie à la reconnaissance des populations du Djerem dans la région de l'Adamawa qui viennent de recevoir des dons du chef de l'État. Le préfet Bernard Diomo a fait le tour des arrondissements de Ngaoundal et de Tibati pour la distribution. Daniel Belinga Engene était à sa suite. Son reportage. C'est dans une posture de conseiller médical que le préfet du département du Djerem a lancé la campagne de distribution du don spécial du chef de l'État dans son département. Bernard Diomo s'est tout d'abord rendu au canton Barnang de Ngaoundal, où les populations ont accueilli à bras ouverts les kits de lavage des mains et des cache-nez. C'est donc très précieux. Non seulement que nous allons en faire bon usage, mais également l'objectif ici souhaité, c'est de faire en sorte que le coronavirus qu'on entend ailleurs, que ça s'arrête là, mais pas en Ngaoundal.
Le même exercice s'est fait au marché et à la mosquée d'Ngaoundal. Deuxième ville, le chef-lieu du département du Djerem, à Tchibati, où les populations ne tarissent pas de loges à l'endroit du chef de l'État. C'est le sentiment de la fierté, la joie, la gaieté de tout le département du Djerem. Par ma voix, nous disons une fois encore merci au chef de l'État. Grande gratitude à l'endroit de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République et chef de l'État, pour ce précieux don qu'il a bien voulu que ça puisse aller dans l'interland du Cameroun, c'est-à-dire que ça puisse atteindre les couches les plus défavorisées. Un don de plus de 110 cartons de savon, 2000 cachinets, 60 seaux à robinet qui viendra davantage consolider la lutte contre le Covid-19. Dans la même veine, nous sommes dans la région de l'Ouest, la communauté Bafoussam sur le terrain de la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus. Sous la conduite de Sa Majesté Ndita Ngompepele, l'élite effectuait une campagne de sensibilisation des populations. Une deuxième sortie pour la distribution des kits d'hygiène et des denrées alimentaires. Poli Wafo de CRTV Ouest pour les détails. Au son de la trompette, l'élite Bafoussam a convergé vers la chefferie comme en temps de guerre. L'ennemi s'appelle le coronavirus. Ici, il n'est point question de baisser la garde au prétexte de l'assouplissement de certaines mesures. Nous sommes là pour dire à la population, malgré la levée partielle du confinement que l'État a fait, la maladie est présente et chacun devrait comprendre que c'est sérieux. Pour mener la riposte contre cet ennemi dangereux, la cargaison des munitions est importante. 6 fûts robinets, 600 cache-nez chirurgicaux et 500 gants, 32 cartons de savon et plus de 3500 masques entre autres. L'hôpital régional de Bafoussam, l'hôpital de district de la Mifi, la prison centrale, les lieux de culte et le marché de Banefo, grâce à cette initiative, ont vu renforcer leur dispositif de lutte contre la pandémie. Conscient que confinement partiel rime avec période de vache maigre, l'élite Bafoussam a prévu des denrées alimentaires, soit 81 sacs de riz, 86 sacs de sel, 20 bidons d'huile et 15 cartons de sucre. Nous, les associations des femmes, nous remercions beaucoup notre chef parce qu'il a pensé à nous. Chaque fois qu'il y a le ramadan, on est toujours ensemble. La communauté musulmane de Bafoussam est avec lui. Après la première phase, le 13 avril dernier, l'acte 2 de l'action de solidarité des élites Bafoussam a surtout mis un accent sur la sensibilisation. Le mot d'ordre étant « veillez, ne dormez point » car l'ennemi, le coronavirus, rôde toujours. Et ce coronavirus ne passera pas par la Maghrabi Eco Cameroun Eye Institute à Obac dans le centre. Le personnel médical s'active au quotidien à confectionner des kits de protection pour les usagers et les agents en service. Eunice Enémé est allé voir l'effectivité des mesures barrières dans cet hôpital de référence. Regardez. En première ligne sur le front de la lutte contre le Covid-19, le personnel médical du Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute de Bac passe les usagers au scanner de l'entrée du centre. Un jeune, comme d'autres patients, a subi toutes les étapes préliminaires. Et ce n'est pas fini, il doit se désinfecter les mains à l'aide d'une solution hygroalcoolique avant de rejoindre la salle d'accueil. Un exercice qu'il a trouvé nécessaire. Ce que j'ai trouvé ici, c'est génial. Je peux me dire que c'est parfait. Ce que nous demandons, c'est que si vraiment toutes les structures pouvaient appliquer ces mesures pour lutter contre le coronavirus, ça pourrait aller mieux. Ici, à Obac, tous les patients et usagers sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec les masques de protection fournis par le centre. Et c'est le personnel médical qui veille à ce qu'ils soient arborés. D'un autre côté, la mesure de distanciation sociale est respectée. 2 par banc, c'est le nombre requis. Nous avons mis sur pied 5 robinets autour de l'hôpital pour que les patients et le personnel puissent se laver les mains. Donc c'est obligatoire pour tout le monde qui vient à l'hôpital le lavage de mains. Mais bien avant le lavage de mains, nous prenons la température de tout le monde qui entre dans l'enceinte de l'hôpital. Au Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute de Bac, les machines vombrissent, les équations se tracent pour rester à l'abri du Covid-19. Dans le centre, l'arrondissement de Bikok, dans la Meufo et à Kono, a reçu les dons présidentiels contre le Covid-19. La cérémonie de distribution de ces kits d'hygiène du chef de l'État, Paul Biya, a donné lieu à une campagne de sensibilisation. Merlin Kamla pour les détails. Le Cameroun, comme d'autres pays du monde, fait face à la crise sanitaire.
Le chef de l'État qui entreprend la riposte globale vient en appui aux 360 arrondissements que compte le pays. La réception de ce don, ici dans l'arrondissement de Bikok, reste un assouplissement aux actions de la municipalité dans la Mofoué à Kono. Donc je crois que les populations de Bikok sont fières et sont contentes de recevoir ce don et feront bon usage de ce don. Et on a fait un travail pour couvrir les 57 villages que compte l'arrondissement. Question de limiter les dégâts de ce virus. Donc cet appui est vraiment d'une très grande importance et c'est un énorme symbole. Vraiment merci au chef de l'État d'avoir pensé à ces populations vulnérables. La remise officielle du don explique l'assistance du président pour les compatriotes. Le don sera acheminé et est destiné aux différentes unités de commandement traditionnelles existantes. Puisque la menace est réelle, la riposte s'intensifie dans les collectivités territoriales décentralisées. You're watching the midday bilingual newscast on CRTV. The government of Cameroon has noted with some degree of mitigation the sudden drop in the consistency of Cameroonians in the respect of barrier measures outlined so far to slow the spread of the virus in the country. While expressing satisfaction with the results that the preliminary measures have been obtaining in this great fight against COVID-19, they have, however, called on Cameroonians to remain steadfast in the application of these measures so that together the country can come out victorious in this anti-COVID battle. Details with Sisa Kotamko. It's another weekly video conference coordinated by Prime Minister John Gutter, bringing on board 5 ministers on the platform. Public Health Minister Manuna Malashi gave an update of the evolution of the pandemic since the announcement to partially relax restrictions after a high number of reported patient recoveries from COVID-19 and relatively low mortality rate. Coupled with the desire to mitigate adverse effects on leisure and transport businesses, measures were eased to extend closing time, but customers and users must continue to respect and adhere to social distancing and wearing of face masks. As of this day, the number of cases stands at 2,265, 1,221 declared ill, and 86 deaths. Health Minister warned of an increase in cases if citizens do not keep following government social distance guidance. Minister of Scientific Research and Innovation, Madeleine Chouin, gave a progress report on local production of medicines and testing kits. Missions to produce the 2 drugs used to follow up COVID-19 cases have been set up and tested, and workers have been trained. External Relations Minister Mbela Login, in collaboration with Alamin Ousmane, Mayor of the Economy, presented all necessary actions taken to benefit from the assistance promised by the French President to African countries within the context of COVID-19. It's also likely that the minister elaborate on the moves to repatriate nationals stranded abroad who will be returning Friday. Finance Minister Louis-Paul Motazir presented the level of application of relief measures in support of enterprises decided by the head of state. 25 billion has been earmarked for clearance of VAT credits, of which 15 billion has been made available and the rest to be available next week. The minister also seized the occasion to explain the country's access to credit facility at the IMF, which offers in support for health in the midst of COVID-19 pandemic. Let's now take you over to Limbe in the southwest region of the country, where some important documents at the Limbe Court of First Instance have been consumed by fire. The fire outbreak that occurred yesterday afternoon destroyed 3 offices, and as the president of the Limbe Court of First Instance says, activities will continue in the court despite the fire outbreak. Once more, give Ojenan of CRTV Southwest in Boya tells us more in this report. Thursday afternoon at the Limbe Court of First Instance, an ongoing court session at the Court Hall 1. Just at the entrance, we find debris of what looks like court registries that were saved from the ravaging flames earlier. Between 2 and 2:30 a.m., we received calls that the court premises was on fire. We got in touch with the fire brigade from Sonara, who fortunately for us reacted promptly.
The damage is extensive. However, the exact cause is yet to be determined. We have lost most of our documents. 3 offices which were totally destroyed. 2 offices of magistrates and the registry. We are still investigating. We cannot say as at now. Investigations are going on to find out where the fire came from. This sad incident has, however, not halted activities at the Limbe Court of First Instance. Activities as much as we can will continue. Will continue. We cannot have a city like Limbe where the court is not functional. Whatever it takes, we have to give justice to the people of Limbe. It is hoped that this incident will not put a hold to legal procedures here. Agence de régulation des télécommunications, le professeur Justine Ndifo Tchonkam prend fonction en qualité de PCA, nommé à ce poste par décret présidentiel en date du 30 avril 2020. La cérémonie d'installation a eu lieu hier à Yaoundé. Les prescriptions et le cahier de charge du nouveau PCA de l'ART, c'est dans ce reportage signé Irène Janafouda. Le tapis rouge est déroulé à Justine Ndifo, que l'on appelle désormais Madame le PCA de l'Agence de régulation des télécommunications. La quinquagénaire qui joue sur plusieurs fronts joue aujourd'hui dans la cour des grands par la force du récent décret présidentiel qui vient auréoler sa carrière professionnelle. L'agrégé des facultés de droit a un bagage intellectuel pour peser de tout son poids sur le contrat de performance de l'ART. Nous nous engageons dans cet ouvrage en sachant qu'il y a une feuille de route gouvernementale, qu'il y a une stratégie nationale de développement du secteur des télécommunications et que par-dessus tout, le monde court vers l'économie numérique. La nouvelle casquette du président du conseil d'administration est fièrement arborée par la promotrice de l'ONG More Women in Politics sous la bannière de la tutelle technique de l'ART. Minette Libom-Liliken définit les actions à mener pour maintenir le cap. C'est la redynamisation de l'ART, mais après avoir d'abord apaisé le climat social pour que tous les différents acteurs soient mobilisés, pour que nous ayons une régulation efficace qui est adaptée aux exigences de l'heure. Le PCA entrant et le directeur général prennent donc un nouveau départ pour marquer l'entrée triomphale de l'ART dans l'écosystème de l'économie numérique. On va, Madame le PCA. Dans la page magazine du 12h, je vous emmène, Madame, Monsieur, dans un petit village appelé Minkama. Nous sommes bel et bien dans la Liké. Là-bas, les populations vivent essentiellement de l'agriculture de subsistance. Dans cette partie du pays, la culture du cacao est très développée. Notre guide ce midi, c'est Catherine Toulou Elanga. À quelques kilomètres de la ville d'Obala, dans le département de la Léquié, le village Minkama se dresse fièrement. Ce bastion de la production du cacao dans la Léquié a guidé le destin de plusieurs autochtones. Nous vivons de cela, c'est ça qui fait en sorte que nos enfants aillent à l'école. Nous faisons tout à Minkama. Des milliers de tonnes sont produites chaque année pour faire vivre de nombreuses familles. Vous êtes partis d'une mise en pépinière que vous avez vue. Nous repiquons ces boutures. C'est les Allemands qui nous ont apporté cette culture. Près de 3000 âmes qui ont en partage l'agriculture de subsistance. Le travail de la terre semble constituer l'ADN de cette population, y compris les femmes. Ce sentier, Antoinette Medio l'emprunte plus d'une dizaine de fois par jour. Pendant plus d'une quarantaine d'années. À son actif, quelques plantations pour faire vivre sa famille. Je fais mes petits champs pour nourrir ma famille, mes enfants, mes petits-fils, mes arrière-petits-fils. On commence par le maïs. Le maïs mûrit après 3 mois. On mange, on ne vend pas. Après les arachides, ce sont les arachides qui font aussi 4 mois. L'agriculture est une affaire familiale dans ce petit village. On finit d'abord de débroussailler. Dès qu'on débroussaille, on commence à labourer avec les mains et les houes. Dès qu'on finit de labourer, on commence aussi à semer.
Et face aux intempéries, elle ne baisse pas les bras et maintient le cap, tant bien que mal. Des fois, on a des pluies, des fois, il n'y a pas de pluie. Ça me dérange surtout pour la boue. Une vie paisible à Minkama, où l'objectif commun est la course à la survie. En cela d'ailleurs, la municipalité d'Obala est venue en appui aux populations à travers la construction de plusieurs forages. Ils servent à irriguer ces nombreuses plantations qui font vivre la majorité des familles, sinon. CRTV News, ici, toute l'info.